Ok les gens, alors, quoi de neuf depuis la dernière vidéo? Alors, déjà je tiens à vous dire, je suis en train de mourir sous ce cosplay. Je ne respire plus, je sais même pas si vous pouvez m'entendre. Mais c'est pas grave, on va faire cette review de l'épisode 713 de One Piece. J'irai jusqu'au bout les amis. Alors, c'est parti. Oui, l'épisode 713 reprenait en partie la suite du chapitre 773 et en fait le début je sais pas si c'est exactement le 774, mais enfin le chapitre où Léo vient à la rescousse de l'autre princesse, là je sais plus comment elle s'appelle, Mancheri. Et on assiste donc à la fin du combat contre Gladius. Et on a d'abord droit à un petit échange entre Cavendish et Akuba. Un échange des plus drôles puisque, comme vous le savez, c'est la même personne en vérité. Et donc cela donne lieu à pas mal d'éléments comiques et en même temps dramatiques en fait. Enfin il y a les deux, c'est-à-dire ils ont plutôt bien fait, ils ont bien joué avec les musiques. Mais je vais pas entrer dans les détails dès maintenant, je vais surtout je vais y aller par ordre chronologique hein, de ce qui s'est passé dans le... Putain, je fais peur, c'est un truc de taré. Putain. Mais enfin bref, trêve de divergence. Venons-en au fait. Alors, d'abord on commence avec l'altercation entre Cavendish et Akuba. Alors déjà, Barto qui fanboyise Robin, oh là là, elle est super forte, bon voilà, ça c'est drôle, très sympa, mais on a déjà vu ça 1000 fois avec Barto, c'est cool. Alors, ensuite nous avons Cavendish et Akuba qui se disputent. Et je trouve que là, la tête de Akuba est mieux animée que celle qui avait été animée que la fois dernière, hein, dans l'épisode 712. Je trouve que là, ils ont bien joué avec les ombres, et vu que effectivement on voit la tête de Akuba de plus près, il y a plus de détails au niveau des rides, des formes du modelé du visage, et au niveau de l'œil aussi, qu'on voit enfin l'œil d'Akuba. Donc il y a plusieurs choses à dire, déjà voilà, donc c'est mieux animé. Et aussi il y a quelque chose qui est un petit détail qui est intéressant, c'est ils ont ajouté un bruit assez grave quand Cavendish se transforme en Akuba et vice versa. Il y a une espèce de bruit une espèce de gros corps, une espèce de corps très très grave, et ça rajoute un peu de tension en fait je trouve, et ça rajoute un côté un peu sérieux et dramatique parce qu'on a l'impression voilà que c'est vraiment, on ressent un peu là la gravité du problème que représente Akuba. Parce que dans le manga c'est surtout très comique en vérité. Et là, l'anime l'a traité de manière un peu plus sérieuse. Il y a aussi le petit détail des cheveux. Dès que Akuba se met en forme, dès que Cavendish s'endort et se replonge dans sa forme Akuba, et bien il y a une espèce d'animation des cheveux hein, qui semble animée comme par un vent un peu voilà, artificiel, et c'est relativement cool en fait, c'est super. Donc franchement ça c'est bien. Aussi une autre chose qu'il fallait dire, c'est par rapport à la voix. Moi je me demandais réellement comment ils allaient faire la voix de Akuba. Parce que est-ce qu'ils allaient prendre une autre personne pour faire la voix, ou est-ce qu'ils allaient prendre tout simplement le doubleur de Cavendish et faire en sorte que voilà, il modifie un peu sa voix pour paraître un peu plus démoniaque, blablabla. Enfin bon, ça reste... donc ils ont opté pour l'option garder le même doubleur, c'est plus simple évidemment. Et honnêtement les gens, ça marche assez bien en fait. Je trouve que voilà, le doubleur a bien fait son boulot, il a réussi à donner vraiment une nouvelle intonation au personnage d'Akuba. Non, toi tu descends pas, ça m'énerve. Par contre je sais pas si vous entendez bien. Vous pouvez pas me répondre, mais j'espère que vous entendrez bien. Alors ensuite aussi une chose à dire, c'est que donc voilà, la voix de Akuba elle a un côté vraiment plus démoniaque, c'est bien rendu. Sinon autre chose, c'est par rapport à la musique, je trouve que la musique qu'ils ont mis au début de l'échange entre Akuba et Cavendish est relativement dramatique, et ça contribue à rendre la scène plus sérieuse, plus comment dire, ouais, plus intense quoi, voilà, on est moins enclin à rigoler juste. Bon, alors après, évidemment, le moment est dès que Akuba et Cavendish commencent à se disputer comme ça et passer en une seconde d'un côté et de l'autre,
Bon, là évidemment, c'est une scène comique. Donc là, il y a une musique qui change et ils ont mis un des thèmes d'Usopp, donc ça marche bien. C'est le thème qui fait. Qu'est-ce que je suis crédible avec mon équipement de Gladius. Enfin bref. Donc ensuite, on voit la tête en pleine face d'Akuba et de. Enfin, Akuba Vendish, hein, Aka Vendish. Ouais! Aku Vendish. Ou Kavenba. Oui. Kavenkuba. Kavenkuba, c'est pas mal. Peu importe. Là, ce que je voulais dire, juste pareil, le visage est bien détaillé, c'est beau à voir. Et il y a aussi un petit détail, c'est voilà, Akuba a les yeux bleus et Cavendish a les yeux orange. Et c'est relativement drôle parce que souvent, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle spécifiquement les yeux verrons, je ne crois pas, parce que je crois que les yeux verrons c'est bleu et vert. Mais j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient effectivement un œil bleu et un œil alors marron mais très très vif qui faisait vraiment penser à un œil orange. Donc c'est amusant de voir ça parce que c'est effectivement un phénomène qui peut se voir dans la réalité des gens. Je ne sais pas quel est le nom de la maladie, si vous le savez, vous pouvez me le mettre. Enfin de la maladie voilà, du truc, du phénomène. Mais enfin bon, peu importe. Donc là j'en termine un peu avec c'est horrible, je n'en peux plus. Je n'en peux plus les amis, attendez. Oui, ok, c'est... ouais. C'est pesant, hein. Je sais pas comment il fait Gladius. Enfin bref. Donc Gladius, ensuite, continue son attaque contre Cavendish. Et c'est vrai, on avait un petit peu oublié Gladius, là pour l'instant, je sais pas ce qu'il était en train de foutre, Gladius. Peut-être qu'il était en train, il était en train de mater une petite vidéo en attendant. Mais Gladius revient sur le terrain et il commence son attaque Punk Rock ou Punk Fest ou je sais plus quoi. Non, c'est Total Arena, je crois. Enfin bref, et là, il commence à faire exploser le mur. Enfin, à faire éclater le mur, hein, éclater. Et il y a un petit truc à dire aussi, c'est que... alors quand il commence aussi à se faire grossir lui-même pour éclater, je trouve que la musique est faite, rend la situation telle que ça reste, comme je disais tout à l'heure, dramatique, tout en gardant le côté grotesque du personnage de Gladius à ce moment-là. Parce que Gladius, il est très badass hein, en temps normal. Mais là, à ce moment précis, Gladius se transforme en une espèce de ballon géant. Et franchement, les gars, je veux dire, il est autant badass que Edward Weeble à ce moment-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Encore une fois aussi, j'adore le bruit du Pamunomi. Je trouve qu'il est vraiment drôle. Ça fait une espèce de boum, 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 boum. Enfin bon, je l'ai très mal fait. Mais ok. Donc ensuite... donc Bartos prend des petites fléchettes, tout ça, bon, ouais, c'est sympa, enfin, c'est sympa, pas trop pour Bartos, mais enfin bon, on ressent bien le côté un peu violent de l'attaque. Et ensuite, je passe directement, à la fin, quand Bartos se relève et va faire sa barrière ball au-dessus enfin, tout autour de le Gladius, il y a un thème musical qui, je pense, je sais pas s'il est encore sorti, je crois pas, hein, je crois pas qu'il soit encore sorti, mais... qui soit déjà sorti, pardon, mais je pense que ce sera le thème de Bartolomeo, ou du moins que ce soit peut-être officieusement son thème, parce que c'est le thème qui était aussi employé quand il avait sorti sa barrière la première fois contre Elisabello. Donc ouais, je pense que de toute façon, il est un peu associé à Bartolomeo, mais je pense qu'il a été utilisé autrement aussi dans le combat contre Zanshin Jao, donc bon, c'était aussi Luffy, mais bon, Luffy a déjà plein de thèmes, donc bon. Barto aussi a un petit détail quand il fait sa boule barrière, sa barrière en boule, il croise les doigts de la main droite et ensuite on le voit prendre son couteau et il a décroisé les doigts les gars. Ouais, ça m'a posé problème. Mais juste après on le voit en fait, il avait les doigts dans la main gauche. Je me rappelle pas de ça dans le manga, je pense que c'est un détail, mais bon, peu importe. La cagoule m'empêche de respirer en plus de ça. C'est horrible. Ok. Donc ensuite, l'anime fait bien durer les choses. C'est relativement plaisant. Pour une fois, je dis ça en plus parce que souvent, quand l'anime fait durer trop les choses, c'est vraiment insupportable. Mais là, c'est bien parce que si vous voulez, on ressent plus de tension en voyant le mur enfin commencer sa dilatation très 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 lentement et puis de plus en plus gros, jusqu'au moment où il éclate. Et du coup la tension elle est montée beaucoup plus efficacement que si ça avait juste fait vous paf et c'était mort. Là c'est plus efficace, voilà. Là pour le coup, ralentir le temps du manga,
permet de rajouter de la tension à la scène. Ensuite donc on voit Akuba qui grimpe la colline, enfin le mur en fait, hein, qui évite donc l'explosion. Et ce qu'on peut dire aussi c'est que dans l'anime, Akuba, alors premièrement dans l'arène, Akuba, il avait été traité comme un peu Captain Kuro, c'est-à-dire un espèce de vent insaisissable et incessant qui ne s'arrêtait jamais avant de s'arrêter et de se rendormir. Mais là, depuis le combat contre Dellinger, Robin et maintenant Gladius, Cavendish utilise plutôt, enfin, nous est montré un peu comme utilisant une sorte de guépou finalement, de pas de lune. Bien sûr, il est beaucoup plus rapide et d'ailleurs c'est pas la question, le pas de lune c'est pas un truc c'est pas une technique de vitesse, mais il y a le bruit un peu du sorou, enfin de l'incision, et il vole quoi, carrément, on le voit un peu, voilà, faire des bonds. Donc tout ça pour dire que moi je m'imaginais, évidemment la vitesse d'Akuba, moi je l'imagine plus rapide, beaucoup plus direct, vous voyez, c'est pas juste des petits bonds, mais en même temps pour montrer ça dans l'anime c'est beaucoup plus compliqué, donc je trouve que c'est plutôt bien rendu comme compromis, donc ça va. Et aussi autre chose, ça nous indique aussi le fait que Cavendish peut tout simplement, en forme Akuba, peut carrément voler quoi, parce que c'est vrai, même dans le manga, il saute tellement haut, je veux dire, c'est comme s'il volait, bien sûr, sa technique c'est de la vitesse, c'est pas du vol, mais avec de l'élan, bien sûr, il se projette dans l'air et c'est comme s'il pouvait voler sur quelques mètres quoi, donc c'est intéressant de voir ça. Ensuite on voit Bartolomeo qui reprend un peu comment dire, d'entrain, de volonté, et on voit un flashback où sont mis en parallèle ses entraînements et des images de Luffy combattant. Pardon. Des images de Luffy combattant plusieurs ennemis, le mec dans l'arène, enfin un Dressrosa, spécifiquement un Dressrosa. Et Don Shinjao aussi par exemple. Alors deux choses à dire. Les flashbacks avec Luffy sont vraiment inutiles. Franchement, c'est remplir avec rien. Si vous voulez, on a déjà vu tous ces moments, on les connaît, on n'a pas besoin de revoir les combats qui ont inspiré Bartolomeo. Enfin bon voilà, c'est pas utile. Par contre, ce qui est utile, c'est effectivement de voir Bartolomeo qui s'entraîne. Et ce qui est hilarant, c'est qu'on le voit s'entraîner en faisant la Gatling comme ça, la Jet Gatling, enfin la Gumuno Gatling. Et donc ça c'est drôle. Et donc aussi quelque chose d'amusant, c'est la tête de Bartolomeo quand Luffy vient de battre Don Shinjao, il est en mode mais Luffy il est fort, j'avais raison. C'est vraiment un démon, mais un démon, comment dire, je sais pas comment dire, inspiré par la puissance de Luffy, quoi, c'est ça. Et je terminerai sur une dernière chose. Alors oui, on voit à la fin Robin qui rejoint en fait le combat entre Kyros, Rebecca et Diamante. Diamante d'ailleurs, je voudrais préciser que j'aime beaucoup son doublage, hein, j'aime bien sa voix. Encore une fois, on voit la belle animation du chant de Tournesol. Mais bon, pas beaucoup de choses à dire, bon c'est une fin cliffhanger, bon voilà. Mais moi je terminerai pas là-dessus, je terminerai juste sur un petit truc, quelque chose auquel j'avais pas vraiment fait attention dans le manga, mais là ils ont vraiment mis l'accent sur ce moment-là. Bartolomeo qui dit « Et plus jamais je ne ferai équipe avec quelqu'un d'aussi chiant que Akuba, enfin que Cavendish ». Et là on voit l'image de Cavendish qui est endormi. Et ça, les gars, c'est un foreshadowing. C'est un putain de foreshadowing. Ça veut dire que si l'accent est mis vraiment sur la relation entre Cavendish et Bartolomeo, ça veut dire que, à coup sûr, les gens, ils vont se retrouver ensemble plein de fois. Je suis sûr qu'ils vont refaire équipe. Ils vont devoir refaire équipe un jour ou l'autre. Donc ça va être bien marrant. On va les voir encore se disputer en mode Sanji et Zoro 2.0. Donc ça c'est bien. Et voilà. Donc les gens, je vous dis à la prochaine. Ce cosplay m'a donné vraiment envie de mourir. Et les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!